Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer samedi 10 septembre. C'est un changement lunaire et nous allons attaquer une nouvelle pleine lune. Elle aura lieu à 11h59. Donc, le soleil va se trouver en Vierge et la lune en Poisson. On appelle ça une opposition. Alors, bon, elle n'est pas grave. Et je vais vous le dire après pourquoi, parce que, enfin, je vais le dire maintenant d'ailleurs. C'est que les planètes lentes forment des bons aspects, donc ne devraient pas trop perturber les 12 signes. Bien sûr, il y aura des favorables et d'autres qui en profiteront un peu mieux. Alors, on va commencer par la journée où ça va arriver. Attention, tension. Vous voyez, deuxième décan qui vont être du signe de la Vierge, puisque le Poisson aussi va être impacté. Le Sagittaire et le Gémeaux, vous pourriez ressentir quelques tensions. On lâche le pied, on lève le pied quand elle va arriver. On se prend pas la tête, surtout, ça ne sert strictement à rien. L'axe étant dans le Soleil, la Vierge, et dans le lunaire, nous allons retrouver la Lune en Poisson. Euh, la Vierge, c'est vraiment un signe qui est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui aime bien organiser les choses. Euh, mais en opposition avec le signe du Poisson, les Poissons peuvent en être impactés. Alors, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une autre planète dans le signe de la Vierge, et plutôt pas mal, puisqu'il s'agit de Vénus. Mais je vais y revenir. Avant tout, ceux qui vont tirer les marrons du feu, ceux qui vont vraiment pouvoir prendre conscience des choses et trouver les solutions à leurs problèmes. Enfin, j'espère pour la majeure partie d'entre vous, mais disons que ceux qui vont être favorisés sont les signes de terre, puisque automatiquement, la Vierge, le Soleil dans la Vierge va favoriser l'éclaircissement des choses et les mises en avant de vos projets et surtout ce que vous devez mettre en place pour pouvoir avancer. Les taureaux, bien sûr, c'est bon pour vous, parce que c'est bon pour la Vierge et Capricorne aussi. Mais en jeu des angles, les cancers et les scorpions, vous devriez vraiment tirer votre épingle du jeu, comme je le dis. C'est arriver à positionner les choses, à étaler devant vous les choses et de voir les solutions que vous pouvez trouver pour avancer sur des sujets dont vous êtes confrontés, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau professionnel, tout autre d'ailleurs. Mercure, Mercure, elle marche rétrograde depuis le 3. Alors, depuis le 3 octobre, d'ailleurs. Alors, rétrogradation, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est moins puissante, mais elle garde toujours son impact. Elle se trouve dans le signe de la balance, toujours, dans cette rétrogradation. Et donc, c'est trouver le point de concorde, vraiment trouver le juste mot dans la communication, dans les échanges et la réflexion, parce que Mercure appelle bien sûr la communication, mais appelle aussi à la réflexion. Et donc, pour la balance, c'est vraiment, et pour les autres signes d'air, je vais y venir, mais c'est le mental d'un côté, la réflexion pour trouver un équilibre surtout et une certaine harmonie. Voilà. Très bon pour le signe de la balance, toujours, la communication, on pose les mots, on explique les choses, on dit les choses. On essaye même de ne pas mettre des tensions, on essaye de dire vraiment ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. C'est aussi la progression sur ce que vous souhaitez faire. Très bon pour les balances, les gémeaux et les verseaux, les trois signes d'air. Surtout qu'à noter que Mercure en gémeaux, là, ça va tourner au niveau de la tête. Ça va y aller. Les lions et les sagittaires au niveau aussi des angles vont pouvoir en profiter. On met les choses en avant, on y réfléchit, on est dans la communication et ça devrait pouvoir porter ses fruits. Je vous parlais tout à l'heure de Vénus. Vénus est dans le signe de la Vierge. Voilà, l'amour au rendez-vous, mais aussi la douceur, vraiment de profiter des choses. On réceptionne l'amour, mais on peut le donner aussi, on peut chercher à le donner. Et donc, très bon pour les signes de la Vierge, pour les taureaux, les capricornes, les cancers et les scorpions. À savoir que Soleil, je vous en ai parlé tout à l'heure, est dans Vénus, mais est en opposition donc au niveau du Poisson, puisque la Lune est en Poisson. Et le Soleil étant dans la Vierge, vous avez Vénus qui est dans la Vierge, mes chers signes des Poissons. Alors c'est pas dangereux, pas du tout, mais vous pourriez être à fleur de peau. Vos émotions pourraient un petit peu vous submerger. Il va falloir faire très attention à ça, de ne pas perdre pied. Euh,
C'est juste ça qu'il faut faire attention, les oppositions. Par exemple, en amour, trop être, trop être envahi par l'émotion qui peut ressurgir. Neptune, allez chez vous, c'est votre planète, hein, donc c'est aussi les ressentis, les choses floues. Euh, Sixième sens aussi. Attention, hein, tout de même quand même à ça, hein, que ce soit pas trop exalté non plus, hein, que ça prenne pas trop d'ampleur. Juste ça à faire attention. Mars, 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 la guerrière, la combattante, celle qui donne vraiment la pulsion d'aller de l'avant. C'est vraiment, euh, c'est vraiment celle où l'action doit être menée. Et Mars est toujours dans le signe des Gémeaux. Alors, vous voyez, hein, quand on prend le signe des Gémeaux, l'intellect, la réflexion, j'essaie de trouver une solution et j'avance. Ah oui, mais c'est bien sûr, il faut que je fasse ça. Attention tout de même de ne pas trop tourner les choses dans la tête parce que la réflexion est une chose, mais les poser vraiment sur l'action à mener, ce serait vraiment ça à faire. Pour vous donc les Gémeaux, mais les Verseaux et les Balances aussi, rentrez en action dans vos projets, avancez, et les Béliers et les Lions, vous en profitez aussi par le jeu des angles. Donc c'est vraiment là qu'il faut appuyer sur l'accélérateur. En tout cas, Mars vous demande de le faire. Attention tout de même pour les Béliers, vous êtes déjà un signe fonceur. Ce Mars-là donne vraiment une belle énergie. Il y en a deux hein, qui donnent une grosse énergie. Hein. On a Mars et Jupiter. Et d'ailleurs, les autres planètes lentes ne bougent pas. Donc c'est pour ça qu'elles ne font pas de mauvais aspects lors de cette pleine lune. Alors, voilà, on n'a pas quelque chose de catastrophique, loin de là. Mais Soleil en Vierge et donc la Lune en Poisson, les émotions, les ressentis, le sixième sens pour les signes de terre, les signes d'eau surtout. Et si je veux résumer un petit peu, l'action, les choses à mettre en place pour les signes d'air et de feu, majeure partie, ce sera vraiment le point de mire de cette pleine lune du samedi 10. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Dom Voyance.